Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour cette belle journée de mercredi 17 du mois d'avril et déjà le tête du mois de Nissan. Une journée remplie de Torah, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de cours pour aujourd'hui. Shiur acheté par Atzadika Rachel Bezrat Hashem, Shiur acheté donc pour la réussite, la santé, la Parnassa Tova de David Semama, de la part de son épouse. David Semama, un ami qu'on embrasse très fort. Yeshua Venechamot, Bracha, Revacha, Batzlacha, Bechol Masedehem. Shakadosh Baruch Hu yichaber etrem be'ahavat nitzrit v'tizku limdot u'ma'asim tovim be'ezrat Hashem. En commençant ces jours un peu spécial, je pense qu'ils l'aimeront beaucoup, puisque j'ai préparé moi-même ce shiur d'une certaine façon à travers mes études. Et le shiur va parler d'un sujet très intéressant. Mi Geoula, la Geoula sophite. De quoi est-ce que l'on parle? Dans ce sujet que nous allons étudier ensemble, nous allons voir les divergences et les différences totales entre la première Geoula et la dernière Geoula. Car vous savez que dans la vie, eh bien, comme pour le meilleur, comme pour le pire, tout prend une fin tôt ou tard. Sauf dans le monde de vérité, le monde éternel, où le salaire, quand on rentre dedans, sera pour l'éternité. Il n'y aura plus de fin. Il y aura un début, mais il n'y a plus de fin. Haine. Je me souviens qu'une fois, le Rav Amnon Yitzhak avait pris un exemple inoubliable. Il a dit, c'est comme si on prenait un entonnoir qui partirait du ciel à la terre, rempli de grains de sable, et que tous les milliards d'années, un seul grain de sable descendrait de cet entonnoir. On imaginerait combien de trilliards de siècles il faudrait pour qu'il se vide. Eh bien, on n'aura pas commencé la première seconde du monde de l'éternité. C'est juste pour imaginer un petit peu que le salaire qui attend chaque juif pour avoir accompli la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose que l'esprit humain ne peut pas comprendre. C'est un monde où le temps n'existe pas, comme un présent qui n'a ni passé ni futur. Quelque chose de statique, mais qui ne cesse de faire grandir ta joie d'exister, d'un amour infini et d'une lumière qui te serre dans les bras pour l'éternité. La Géoula finale sera totalement différente de la première Géoula. Et je vous ai noté ici des points importants à noter et à retenir. Et pourquoi ce shiur est si important? Eh bien parce que nous sommes la génération de la dernière Géoula. Après ce que nous passerons comme épreuve ou souffrance pour nous nettoyer et vivre dans la dignité, la dernière Géoula, il faut savoir que quand viendra ce chauffard tellement attendu de la venue d'Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, du prophète Eliyahu qui viendra annoncer la venue du Melech HaMashiach, du dévoilement de Dieu, car Eliyahu dévoile le Mashiach, Mashiach dévoile le Créateur du monde, le Beth Amikdash, les Juifs reviennent, tout le monde est dans la Torah, les mitzvot, c'est un monde extraordinaire, presque de bisounours, résurrection des morts, une joie intense, plus de guerre, plus rien. Comme ça disent les Chachamim, comme ça écrivent les prophètes. Alors, pour vivre cela, voyons un petit peu entre la première et dernière Géoula. Ce que l'on sait de façon imaginée, c'est que si la première Géoula, qui est la sortie d'Égypte, la première fête juive, qui est rappelée dans toutes nos fêtes, Zecher Yitziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie du pays d'Égypte, Chazal nous disent que l'Égypte et son histoire, qui nous accompagne depuis 3500 ans, ressemblera à une allumette allumée, placée devant un soleil. Effectivement, vous pouvez essayer en pleine journée. Quand le soleil est à son zénith, si vous allumez une allumette et que vous le placez, vous allez à peine distinguer, une flamme. Tellement l'émanation de la lumière du soleil, eh bien, englobera cette petite flamme. Ainsi sera Pessah, ainsi sera la sortie d'Égypte face à la Géoula finale. La Géoula finale est comparée au soleil en plein zénith, tandis que la fête de Pessah, qui est une fête si grandiose, ressemblera à une petite allumette allumée devant le soleil. On comprend donc que l'ampleur extraordinaire de la Géoula que nous vivons sera au-delà de toute imagination, des choses qu'on ne pourrait même pas comprendre, des miracles cachés dans la nature qui dévoileront des mondes surnaturels et des miracles inexplicables où le ciel et la terre chanteront la gloire de Dieu. Le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu comme les eaux recouvrent les océans, nous disent nos prophètes d'Israël. Premier point. Haevdelin ben shte hageulot. Donc pour ceux qui veulent noter, c'est l'occasion d'en parler aussi pendant le Seder de Pessah, les points essentiels entre la première et la dernière, que nous imaginons d'ailleurs facilement, puisque l'une des raisons pour laquelle nous allons prendre
la matzah du centre pendant le seder de Pessah qu'on avait appelé l'afikoman, eh bien on va casser la matzah en deux. Seulement pas de façon équilibrée, pas 50-50, un petit morceau et un grand morceau. Le petit morceau retourne entre les deux matzot pour le seder de Pessah qui commémore la sortie d'Égypte, tandis que le grand morceau qu'on appelle l'afikoman va être caché. Qu'est-ce que représente ce grand morceau, au sage de nous dire la Géoula finale, qui reste cachée, on ne sait pas quand elle va venir, on ne sait pas comment elle va venir, mais elle reste cachée. Et ça, c'est ce qu'on doit faire avec les enfants. On leur montre les deux matzot, avant de les remettre l'une entre les deux grandes matzot dans le seder du plateau de Pessah, et l'autre qu'on met dans une espèce de serviette qu'on va les planquer en disant aux enfants, à la fin, vous devrez la chercher en général, on met sous la nappe, on la cache quelque part, dans un tiroir, peu importe. Mais elle représente la Géoula finale. Et on a un petit morceau, la fête de Pessah. On a un grand morceau, la Géoula finale. Donc la Géoula finale sera beaucoup plus importante, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus lumineuse, pour plusieurs raisons que vous allez écouter et noter pour ceux qui veulent. Donc heureux celui qui vit aujourd'hui malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Nous sommes une génération dure à vivre, dure à supporter, beaucoup de souffrances dans tous les domaines, mais la plus belle de toutes, parce qu'elle annonce quelque chose pour un bonheur qui n'en finira plus jamais. Alors heureux notre vie sur terre, malgré les souffrances, car on va vivre des choses extraordinaires. Premièrement, Noldu Ke'am Chadash. La première chose qu'on voit en Égypte, on commence avec des douceurs, la première différence, c'est que nous sommes nés Goy Mikerev Goy. Une nation venait de naître. Tandis qu'à la fin des temps, Dieu viendra libérer une nation historique qui a eu le temps de grandir, qui a eu le temps de se développer, de recevoir la Torah, de vivre toutes les traditions à travers tous les pays, de divulguer le nom de Dieu, et un peuple ancien. Israël est un peuple ancien, première des trois grandes religions monothéistes, entre guillemets. Deuxième chose, Eser Makot Kedel Arzir Emuna La'am. Il aura fallu 10 plaies en Égypte pour ramener le peuple à retrouver sa foi en Dieu. Am Shema Amin. Par contre, à la fin des temps, eh bien, on n'aura pas besoin de tout cela, car on sera appelé Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Nous sommes des croyants, fils de croyants. Nous sommes dans la Torah, des yeshivot, des kolénites, des Bate Midrashot. Baruch Hashem, pas tout le monde fait parfaitement les fêtes, mais tout le monde aime la tradition juive, chose que nous ne connaissions pas du tout à la sortie d'Égypte. Nous serons des Ma'aminim quand viendra la Géoula finale. Troisième point, Kishalon total de la sortie d'Égypte. 80% des enfants d'Israël mourront en Égypte, tandis qu'à la fin des temps, la Géoula, les Kulam ou les Rov Ha'am. Où tout le monde, il y a le marloquette à savoir est-ce qu'on devrait être tous Teshuva, est-ce que même si on n'a pas fait Teshuva, le rabbi dit tout le monde sera sauvé à la fin, Bezrat Hashem. Le Maharsha dit que pas tout le monde sera sauvé à la fin, qui vivra verra, mais en tout cas pas 80%. Même s'il y en a qui disent qu'il y aura un tri, le Maharsha dit que, comme la première et la dernière dans ce domaine, la seule différence qu'il y a, c'est que même si on viendrait dire, comme la date du Maharsha, à la Vachalom, que 80% périraient à la fin des temps, la différence c'est qu'il y a Triyat Ametim, chose qu'on n'a pas connue dans la sortie d'Égypte, même si la tribu d'Éphraïm, où 80 000 hommes ont été décimés, qui sont revenus à la vie, mais c'était à l'époque de Yecheskel, et non pas à l'époque de la sortie d'Égypte. Tandis que la Géoula finale, tout le monde sera présent, même ceux qui ne tiendront pas à la Géoula finale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a la résurrection des morts qui s'ensuit par la suite. Donc, totale réussite pour la fin des temps. Point suivant, quatrième. Hilo Eita Acharona. Ben oui, la sortie d'Égypte nous a menés à d'autres exils, celle de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, d'Édom qui n'en finit pas. Tandis que la Géoula finale annoncera la dernière galoute, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit au niveau spirituel, celle qu'on vit encore aujourd'hui où pas tout le monde comprend la valeur de la Torah. La dernière Géoula sera la dernière, il n'y aura pas de chute ni de descendre nulle part ailleurs dans le monde. Cinquième point. Yatsanu mi galut mitzraim le Israël. Nous sommes sortis du pays d'Égypte, en Égypte, pour venir en Israël. Kan ha'am gvar ba'aretz. Pour la Géoula finale, Dieu fera en sorte que les situations soient telles que les Juifs n'auront plus d'autre choix que de monter en Israël, car Ayona lo matzah manoar, l'oiseau ne savait pas où poser ses pieds, et donc l'endroit le plus sûr à la fin des temps sera que tous les Juifs finiront, même ceux qui ne voulaient pas monter en Israël, par dire il serait temps qu'on parte
parce que nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Pourquoi? Kedei she'hageoula tidvatzea po ba'aretz. Ensuite, Kol ma shebenenu ve'asenu ne'ersu. Tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons fait a été détruit. Premier temple, deuxième temple, toutes les maisons, les guerres ont mené à la destruction, comme c'est marqué dans Sota, qu'à la fin des temps, le Galil sera détruit, mais à la fin, à Kadosh Baruch Hu, quand il y aura la Géoula finale, plus rien, jamais rien ne sera détruit. Kol mashena seyela adul meolamim, toutes nos constructions seront éternelles, nous disent nos chachamim, entre la différence entre l'un et l'autre. Ensuite, Rak shtaim nichnesu laaretz. Il n'y a que Kalev et Yoshua bin Nun qui sont rentrés de tout un peuple de sortie de l'Égypte et qui sont rentrés en Israël. Tandis qu'à la fin des temps, Kibbutz Galouyot, tous les Juifs reviendront sur la terre d'Israël. Ça fait partie des conditions de la Géoula. Plus un Juif ne sera oublié nulle part, tout le monde viendra en Israël et pas que deux. Donc on voit vraiment des différences énormes. Ensuite, Arba Banim d'Ibra Torah, qui est Bezrat Hashem, à la Géoula finale. Jusqu'à maintenant, on dit il y a 4 façons, 4 caractéristiques qui définissent le peuple d'Israël. Chacham, Rasha, Tam, She'eno, Yoda, Lishol. Donc ce sont des caractéristiques différentes les uns des autres. Par contre, à la fin des temps, Chazal nous dit que à la fin des temps, on sera tous dans la paix, tous unis, tous sous un seul et unique drapeau de façon de penser, celle de la Torah uniquement, avec un roi. Donc nous rentrons dans la monarchie et quitterons la démocratie avec plusieurs façons de penser, chose qui n'est pas possible, surtout avec des Juifs. Nous, âme Israël, on a vraiment besoin de vivre selon une seule déa parce qu'on est tellement rempli d'idées, de renouveau, de façons de penser que cela nous divise plus que ce que cela nous ramène, tandis qu'à la fin des temps, Arba Banim d'Ibra Torah pour la sortie d'Égypte et là, Dea Achat pour la fin des temps. Bezrat Hashem. Ensuite, Moshe, Myriam, Eldad et Medad étaient des prophètes quand on est sorti du pays d'Égypte. À la fin des temps, Kulanu Nevi'im, tout le peuple deviendra une assemblée de prophètes. On sera tous en contact avec Hachem, tandis que dans la sortie d'Égypte, Moshe parlait avec Hachem, Myriam était une prophétesse, Eldad et Medad étaient des prophètes, et parmi le peuple d'Israël, il y avait des prophètes. Par contre, à la fin des temps, on sera tous des prophètes. Ensuite, Moshe Rabbeinu, Ein Yoter Melamed Vechavrutot, et là, Hachem Bilvad. Quand on est sorti du pays d'Égypte, il y avait Moshe qui a reçu la Torah, ensuite il a transmis à Yoshua, ensuite aux anciens, et ensuite. À la fin des temps, on sera tous comme Moshe Rabbeinu reliés directement au Créateur du monde, sans Rabbanim et sans Chavrutot. Grande différence. Ensuite, Ayurak Milchamot. Depuis la sortie d'Égypte, on a été attaqué ensuite par Amalek, par les Cananéens, la guerre avec Yoshua bin Nun, il n'y a eu que des guerres. Tandis que, à la fin des temps, quand prendra fin de la galoute finale, il n'y aura plus aucune guerre dans le monde. Ensuite, Males Fekot Barkol. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, nous sommes passés de foi en doute, de doute en foi. On est monté, on a fait l'idolâtrie, on a fait teshuva, on n'a pas fait teshuva. On n'a pas arrêté d'être un yo-yo dans l'histoire. Il dit ici, à la fin des temps, il n'y aura plus du tout de Safek Gematria Amalek. Il n'y aura plus aucun doute, la foi sera totale et universelle. Ensuite, depuis que nous sommes sortis du pays d'Égypte, nous avons eu des hauts et des bas. Des fois on est heureux, des fois on est triste, des fois on est gagnant, des fois on vit des pogroms, des fois on avance, et des fois on perd tout. À la fin des temps, Az Emale Sichok Pinu. La fin des temps nous annonce une joie qui ne connaîtra plus jamais l'échec et plus jamais la tristesse. Ensuite, Arbe Datot Ve'emunot Ayou. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, les religions n'ont cessé de se multiplier et de grandir dans le monde, voire par milliards d'adhérents. Tandis qu'à la fin des temps, il ne restera qu'une seule religion, Rakdat Israël, donc je vous le traduis ce que dit Chachamim, seule la Torah et ses mitzvot, les sept lois noachides, restera à la fin des temps, c'est-à-dire la connaissance du Dieu qui va se dévoiler au monde. Pour cela, qui vivra verra après chacun sa foi et ses convictions. En tout cas, c'est ce que nous on attend. Une seule chose, c'est le travail de Dieu, c'est pas le nôtre, c'est lui qui le fera. Ensuite, les 2 derniers points que je vous ai notés sur les différences entre la première Géoula et la dernière. Am Israël Bazanav, depuis que nous sommes sortis du pays d'Égypte, nous sommes à la queue. Comme le dit le Sefer HaKuzari, vous êtes un peuple si
si facile à manipuler, si facile à virer des pays, à déposséder, à mettre dans les fours crématoires. Vous êtes un peuple si petit. Vous êtes à la queue. Vous êtes dépendant des nations du monde. Il faut que l'ONU nous permette d'exister dans notre pays. Il faut que les États-Unis nous donnent les autorisations de faire ceci ou cela. Vous êtes à la queue. Aval, quand viendra la Géoula, l'oti et les anav, et les roches, Israël sera à la tête et non pas à la queue. Qui vivra verra. Et pour finir, a Géoula acharona ba katzlicha shel Géoula rishona. En réalité, Chazal nous dit que la fin des temps, la Géoula finale, la rédemption finale, ne sera en réalité que la réponse qui donnera vie à la première Géoula. Et c'est pour cela que la Géoula finale vient pendant le mois de Nissan, la fête de Pessah particulièrement. Pourquoi ? Parce que Nissan, où on est sorti du pays d'Égypte, n'est que le commencement du verset, mais pas le point d'exclamation de cette Géoula, ce qui fait que l'âme de la sortie d'Égypte n'est autre, tout simplement, que la Géoula finale. Si on veut faire vivre quelqu'un, il faut un corps et une âme. Le corps, c'est la sortie d'Égypte. L'âme qui fera vivre tout cela, c'est la Géoula finale. Ce qui fait qu'il n'y a pas de Pessah sans Géoula finale. Et la Géoula finale est née de la fête de Pessah. L'un sans l'autre ne vont pas. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous attendons, hormis les 4 façons de penser, les 4 vers, les matzot que nous mangeons, nous avons un vers qui est mis de côté pour le prophète Eliyahu Zachor Letov, pour ce 5e enfant que nous attendons tous, celui qui reviendra à la table de Avinu Sheba Shamayim, le créateur du monde, pour dire à Hachem, Dai letzarotenu ve baruch haba lesimchatenu. Stop pour toutes ces épreuves, est venu le moment de retrouver la joie de vivre, celle du Gan Eden sur terre. Donc heureux pour tous ceux qui vivent ces moments, ne vous découragez pas, ne perdez pas le sourire, parce que tout ça, on va tous le vivre, et c'est tellement proche qu'à la limite, mieux vaut laisser les soucis derrière et de regarder que devant. Parce que l'avenir est beaucoup plus beau que tous les soucis qui seront oubliés en un seul instant, au moment du grand chauffard. Kol Tov, le Pesach Kasher Vesameach, Darba Rachel, Darba David Semama, Hashem Verech Etrem, Kol Am Israël, Amen, Amen.